Laissez-moi vous expliquer en 2 minutes la guerre en Ukraine. Il ne s'agit pas d'une attaque de Poutine contre l'Ukraine, comme on nous le dit tous les jours. Cela a commencé en 1990, lorsque James Baker, le 3e secrétaire d'État de notre pays, a déclaré à Mikhail Gorbatchev que l'OTAN ne se déplacerait pas d'1 pouce vers l'Est si l'Allemagne acceptait l'unification. Les États-Unis ont ensuite triché dès 1994 lorsque Clinton a signé le plan visant à étendre l'OTAN jusqu'en Ukraine. C'est à ce moment-là que les néoconservateurs ont pris le pouvoir. L'élargissement de l'OTAN a commencé en 1999 avec la Pologne, la Hongrie et la République tchèque. Ensuite, les États-Unis ont mené des bombardements sur la Serbie en 1999. Une utilisation de l'OTAN pour bombarder une capitale européenne, Belgrade, pendant 78 jours consécutifs pour briser le pays. Les Russes n'ont pas beaucoup apprécié cela. Mais même Poutine a commencé à être pro-européen, pro-américain. Il a même émis le souhait de rejoindre l'OTAN, lorsqu'il y avait encore l'idée d'une sorte de relation et de respect mutuel. Le 11 septembre est arrivé, puis l'Afghanistan est arrivé, et les Russes ont dit « Oui, nous vous soutiendrons. Nous comprenons le fait qu'il faut éradiquer le terrorisme. » En 2002, les États-Unis se sont retirés unilatéralement du traité sur les missiles antibalistiques, ce qui a conduit les États-Unis à déployer des systèmes de missiles en Europe de l'Est, que la Russie considère comme une menace directe et grave pour sa sécurité nationale, en rendant possible une frappe de décapitation de missiles à quelques minutes de Moscou. En 2004-2005, nous nous sommes engagés dans une opération de changement de régime en douceur en Ukraine, la soi-disant première révolution colorée. Mais en 2009, Yanukovych a remporté les élections et est devenu président en 2010, sur la base d'une neutralité pour l'Ukraine. Ainsi, le 22 février 2014, les États-Unis ont participé activement au renversement de Yanukovych. Ils ont intercepté un appel vraiment compromettant entre Victoria Nuland et l'ambassadeur des États-Unis en Ukraine, Jeffrey Piat, qui était jusqu'à aujourd'hui un haut fonctionnaire du département d'État, et ils ont parlé de changement de régime, donc créer un nouveau gouvernement. Ensuite, les États-Unis ont déclaré « Ok, maintenant l'OTAN va vraiment s'élargir », et Poutine n'arrêtait pas de dire « Stop, vous avez promis qu'il n'y aurait pas d'élargissement de l'OTAN ». Estonie, Lettonie, Lituanie, Bulgarie, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, 7 pays de plus. Pas un pouce de plus vers l'Est, ont-ils dit. Le 15 décembre 2021, Poutine a mis sur la table un projet d'accord de sécurité entre la Russie et les États-Unis. Le principe de base est qu'il n'y aura pas d'élargissement de l'OTAN. L'opération militaire spéciale a commencé et 5 jours plus tard, Zelensky a dit « D'accord, d'accord, neutralité ». Et puis les États-Unis et la Grande-Bretagne ont dit « Pas question. Vous les gars, continuez à vous battre, nous vous soutenons. Nous ne sommes pas en première ligne, vous allez tous mourir, mais nous vous soutenons ». Cela représente 600 000 morts parmi les Ukrainiens, depuis que Boris Johnson s'est rendu à Kiev pour leur dire d'être courageux. C'est absolument épouvantable. Nous devons comprendre que nous n'avons pas affaire, comme on nous le dit tous les jours, à un fou comme Hitler. Il s'agit d'une histoire complètement bidon, d'un faux récit, une propagande du gouvernement américain. Nous jouons avec le feu ici. Que Dieu nous préserve qu'une puissance nucléaire s'en prenne à nous. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est nous qui avons provoqué les hostilités.